Paléolithique inférieur, l'homme préhistorique eut la brillante idée de se faciliter un peu le quotidien en inventant l'outil. 3,3 millions d'années plus tard, fort du savoir-faire des moines chartreux, spécialistes depuis le XIe siècle de l'arme de taille dans le Val-de-Bain, la famille Le Borgne est bien décidée à révolutionner l'outil et, par là même, le fameux quotidien de ses utilisateurs. C'est donc en 1829, à Arvillars, alors que la Savoie n'est pas encore française, que Prosper Le Borgne se décide à développer une activité métallurgique. Mais c'est sa descendance, Émile Le Borgne, qui va insuffler à sa société éponyme les valeurs qui font encore aujourd'hui sa richesse. Dès 1855, le jeune homme admet dans ses notes que l'avenir de sa société ne se situe pas au niveau des grands travaux, mais dans l'originalité, l'adaptabilité et la qualité des produits manufacturés. Pour Émile, l'innovation et l'humain sont la clé. Il faut que l'outil s'adapte à l'ouvrier. La philosophie du développement produit Le Borgne, le design centré sur l'utilisateur. Nous sommes les porte-parole des utilisateurs finaux et les arbitres de la qualité des produits. Chantier naval, expansion du chemin de fer, percement du canal de Suez par l'ami de la famille Ferdinand de Lesseps, en pleine révolution industrielle, le carnet de commandes explose. Afin de l'honorer, Émile Le Borgne s'appuie et incite à l'ouverture de taillandiers autonomes sur son territoire. Des milliers de pelles, les fameuses halvardes, gagnent ainsi l'Égypte. Dans le Tonkin, on utilise les bêches de rizière Le Borgne et en Algérie, ses pioches haches. Si le travail à la forge a évolué pour produire des outils toujours plus design et plus résistants, l'exigence de la qualité reste la même depuis 2 siècles. Mais l'innovation n'est pas que technique. Émile Le Borgne sait mettre en valeur ses outils. Dès 1859, il imagine un catalogue illustré qu'il propose aux entrepreneurs et qui tient compte des spécificités locales. Nature du sol, inclinaison des terrains, végétation ou encore altitude des travaux. En 1880, avec Auguste et Louis Lumière, les futurs inventeurs du cinématographe, il réalise à Lyon le tout premier catalogue photographique des outils Le Borgne. Chez Le Borgne, il y a une fierté à conserver en interne des compétences très larges. C'est cet assemblage de savoir-faire qui nous permet d'être un acteur singulier sur ce marché et de sortir des sentiers battus. 8 ans plus tard, Émile nous quitte. Ses fils, Prosper et Édouard, reprennent le flambeau. Sortie de la Première Guerre mondiale, la fille de ce dernier, Jeanne, et son époux, Yves Lozac-Meur, investissent dans des moyens mécaniques plus modernes afin de produire plus et mieux. Après la Seconde Guerre, leurs enfants, Yvon et Michel, se lancent également dans la modernisation du site avec son électrification. Le Borgne rayonne alors de nouveau en France et chez ses proches voisins européens. J'ai un réel attachement à mon entreprise et une vraie fierté de voir sa notoriété en France et à l'international. Puis arrivent les années 80. Nous sommes entrés dans l'ère des loisirs, des nouvelles technologies et de la New Wave. La concurrence est planétaire. Denis et François, les fils d'Yvon, relèvent ce nouveau défi en s'appuyant sur les valeurs familiales qui demeurent le design, l'innovation, la qualité et le développement durable. Le Borgne ne se focalise pas seulement sur la production d'outils forgés et s'ouvre vers le multimatériau comme l'acier, l'aluminium, le plastique ou la fibre de verre. C'est l'arrivée des manches composites Nova, une vraie révolution dans le monde des outils longs. Pour moi, l'innovation, selon Le Borgne, est une succession de révolutions techniques, de l'invention des manches fibres Nova jusqu'aux outils Nanovib anti-TMS. Si bien qu'aujourd'hui encore, Le Borgne est une référence pour les maçons, bûcherons, charpentiers, jardiniers et autres professionnels, comme pour les passionnés du dimanche. Avec son design fonctionnel unique, ses couleurs jaunes et vertes et ses courbes immédiatement identifiables, son ergonomie centrée sur les besoins et autres problématiques de ses utilisateurs, l'outil Le Borgne est devenu synonyme d'exigence. Le Borgne est aujourd'hui l'une des meilleures marques d'outillage sur le marché. Nous avons sans cesse des retours positifs de nos clients. En 2011, la société va plus loin, en développant la gamme Nanovib, avec la ferme intention de prévenir les risques à long terme pour préserver la santé des utilisateurs en réduisant les vibrations, le poids, l'effort, le bruit, les postures pénibles et, par là même, les traumatismes liés à l'utilisation répétée de l'outil. En entrant chez Le Borgne, j'ai découvert la culture de la précision. Chaque outil est le fruit d'un travail d'horloger.
En parallèle, la gamme Naturo Vert a été conçue pour travailler le jardin et les espaces verts dans une optique de développement durable. Le Borgne entend apporter un élément de réponse à la question « Quelles solutions alternatives au labour de la terre et à l'usage des pesticides dans le potager, la pelouse, les espaces verts ?» Nos clients se reconnaissent dans les valeurs de Le Borgne car nous cultivons chaque jour auprès d'eux une vraie proximité. Le Borgne, c'est un savoir-faire et un esprit du travail en équipe qui se transmet de génération en génération. Créer des outils adaptés pour mieux aider l'homme à créer. Voilà ce qu'écrivait Émile Le Borgne à son frère Félix en 1863.